Welcome to Jurassic Park. Ouais, je suis plus short. Je suis short west. C'est un diplodocus accouplé à 2 licornes. Un stégosaure. J'ai couru. Comment ça va les gars? Je vais me casser la gueule dans les escaliers. C'est pas une chemise, c'est plaid pyjama que j'ai acheté au Japon. Le trade se passe bien. Je l'ai pris avant le live. L'opportunité était belle. On a plus 15 balles. Si j'arrête là, ça fait plus 1%. Très cool ta série de vidéos avec le trader chinois. Il y en aura d'autres. C'est pas un chinois. Et après Hong Kong, c'est pas non plus la Chine. Mais je vois ce que tu veux dire. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Pas avec lui. Le gars là, les gars, j'ai envie de le scalp. Juste un petit long par là. Mais je connais pas trop son comportement. Je vous redonne un autre scalp. Je le fais pas parce qu'il est trop facile. Là, vous rentrez à l'achat. Donc là, il y a un petit scalp intéressant. Oh là là, le show-off. La frime qui sert à rien. Ça sera coupé au montage, les gars. J'ai pas parlé de trade là. Hop, ça sera coupé au montage. J'ai pas touché le SL. J'ai pas touché le SL, les gars. Attends, j'attends de TP avant de parler. J'attends de TP, les gars. J'ai pas pris de trade, hein. C'était juste pour primer. Le coquin. Qui est-ce qui a parlé de scalp? Ça va encore baisser un peu normalement. Bah, si tu me dis ça, mec, je rentre. Je rentre. Laisse-moi rentrer en short alors. C'est trop tard, mec. 10 c'est dit. Oh, qu'est-ce qui se passe avec le pep, les gars? Attends-moi, s'il te plaît. Attends-moi, fais pas le coup. Il est parti sans moi, les gars. Oh, la mèche, il l'a pas faite. Je connais mon pep. La mèche, il va la faire maintenant. Allez, un peu plus haut. Un peu plus haut. Un peu plus haut. Je me fais troll, les gars. Ah, super. Fouf. On prend un peu de PNL sur le PEP, ça faisait longtemps. La crypto la plus sympa des merdes. Voilà, on va l'appeler comme ça. C'est vraiment la crypto la plus gentille des merdiques. Je vais sur le BTC parce que je suis toujours en short grâce au call de Sane. Il y a un regain de force. Ça, c'est pile poil le POC. On est revenu à BE. Le POC a bien tenu. Non, c'est pas une crypto. Le POC, c'est un indicateur que tu peux trouver sur TradingView. C'est le prix le plus échangé sur une période donnée. Et ce prix-là, c'est le plus échangé à l'achat comme à la vente. T'en as qui tradent le POC to POC, donc un niveau le plus tradé vers un autre. T'en as qui l'ajoutent à leur analyse. Purée, le POC est super bien défendu, hein. Je sors du short à BE. Ah, le gars là, je l'ai pris le short, c'est une première position. Je l'ai pré-shot. Je suis pas censé rentrer là, mais je l'ai pré-shot. Pré-shot, pour ceux qui jouent à Warzone, tu sais qu'un ennemi va arriver, tu vises la porte et tu tires avant qu'il passe. Et dès qu'il arrive, bah il prend déjà 3-4 balles. En fait, je voulais connaître la décorrélation, enfin la corrélation que le gars là avait avec le BTC pour voir si je pouvais le trader indépendamment du BTC. Tu n'arrives toujours pas à lâcher. J'avoue que le PEP, je l'aime beaucoup. Non, je le trade vraiment quand il y a du volume dessus, hein. Avant, c'était une des cryptos les plus tradées. Là, bon, pas de ouf. Mais aujourd'hui, elle est revenue dans le top 10. Donc, je la trade. Mais quand elle est pas trop tradée, il y a pas la hype du moment, j'arrête de la trade. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Je ne la hold pas, juste je la trade des petits scalps intra. Le chat va se réveiller quand le trade que je viens de prendre là, il va TP. Parce que là, sur ce trade, je risque le PNL de ma semaine. Sur ce trade. Bon, là, on est revenu au PNL de la semaine dernière. On va revenir sur le money management habituel. J'aime bien faire ça parfois, mais quand ça passe pas, bah, t'es plein de regrets, hein. Enfin, je l'ai jamais fait en stream. Ça m'arrive de le faire avec mes fonds propres. C'est quand j'ai une superbe semaine, je tente un trade qui, pour moi, a une probabilité de réussite assez élevée. Et je mets une tellement grosse position que mon SL, c'est le PNL de ma semaine. Si ça passe, bah, je fais mon mois. Et si ça casse, je reviens à BE. J'aurais mangé de la truffe ce soir. J'ai bien la rage. Et ça m'arrive rarement d'avoir la rage pour un trade. Habituellement, j'arrive à gérer les émotions là. Je suis bien en colère. Tu nous fais de l'overtrading là, ça sent la pause. Ouais, Sane, c'est vrai. Je me connais et là c'est pas bon. Si vous le remarquez, c'est que voilà. Vous savez c'est quoi le plus dur dans l'overtrading? Eh ben c'est de savoir qu'on est dans l'overtrading, c'est de savoir qu'on est dans le FOMO. C'est ça le plus dur. Une fois qu'on le sait, on a fait le plus dur, on a fait le premier pas et c'est pas des moindres. On a fait le plus dur des chemins et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Pause goûter, bien sûr, mais là je suis en stream. Je vous connais, je vais partir, je vais prendre un café, je vais revenir, il y aura 3 personnes.
C'est les 3 mecs qui sont plus là, qui ont laissé tourner le stream. Alors. Qu'est-ce qu'il va nous faire ce BTC Today? Là, on a le Diplodocus. Le Diplodocus, ici, la petite tête du Diplodocus. Donc, ça va faire un truc comme ça. Après, le cours va revenir par là. On va chuter à cet endroit-là, puis on va revenir là. Après, on va revenir encore ici. On revient à lundi. Là, on va chercher la liquidité. On va revenir à dimanche. Je pense que ça va faire un truc comme ça. Donc, je suis plus short. Je suis short west. C'est gratuit, les gars. Prédiction totalement gratos. Faut qu'on vienne chasser cette liquidité. Donc, il y aura un back dans le passé. Je pose des petits réels sur Insta et il y a un réel qui a été vu 14 000 fois alors qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui me suivent. Hein. Et c'était une vidéo avec un titre putaclic. Donc je pense que on va y aller. On va pas hésiter. On va les envoyer ces titres à Guicheur. Donc j'ai une idée et je pense que c'est une idée de génie. Je vais faire une petite vidéo que je vais poster en réel en disant mon prochain réel, je vais dire n'importe quoi, mais c'est pour faire un buzz. Et là je vais reposter une vidéo où je vais dire un truc de ouf. Qu'est-ce que je peux dire? Bon les gars, je vous montre un trade que j'ai fait dimanche. Ah non putain, c'est 4h du mat, c'est pas crédible. Encore mieux. Si c'est pas crédible, c'est encore mieux. Les gens ils vont commenter. Salut les gars, je vous montre un petit trade que j'ai fait. J'ai fait ça dimanche. Il était hyper simple et il m'a permis de générer 1230 €. Je vous l'explique rapidement. Le trading, vous voyez, c'est super simple. Ici, elle est 34 000. 34 000, c'est un niveau symbolique. Donc on est venu là. On a rebondi au niveau des 34 000. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté à ce prix-là. J'ai acheté et je suis sorti tout simplement au 34 700. Ce qui fait plus de 2%. Et moi, j'ai mis un levier. J'ai mis un très gros levier. Voilà, pour ceux qui s'y connaissent, qui sont très techniques en trading. J'ai mis un levier de 75. Et là, on a un RR, donc un risk reward de 8,28. C'est pas grave si vous ne connaissez pas. C'est vraiment des choses très très poussées. Voilà, le trade, il était hyper efficace, hyper simple. Je pense 90% de probabilité de réussite. N'hésitez pas à follow, à rejoindre le groupe Telegram, Discord. J'envoie les signaux de ce genre de trade. C'est gratuit, les gars. C'est bon, j'ai mon petit réel. Je vous assure, il va buzzer. Tu trades avec quel indicateur ou quel concept? Je ne trade pas avec des indicateurs, même si ça m'arrive d'en mettre. Hein. Bon là, c'est plus mon indicateur que j'ai des voilà. Et ça, c'est les points pivots. J'ai pas inventé la lune. Il y a des points pivots et les niveaux algorithmiques. Ça m'arrive de mettre le job, ça m'arrive de même regarder le RSI, pas pour trader avec, mais pour voir ce que les gens qui l'utilisent voient. Et vous, c'est quoi la moyenne d'âge? J'aimerais bien savoir. Hein. 49 ans le Cali. 29, 32. Fais un sondage. Comment c'est le sondage? Ouais, il y a déjà des trollers. Il y a déjà des trollers, je vous vois. Pas de mineurs, pas d'anciens. On est clairement sur une gaussienne. J'ai envie de short le Solana. Encore un peu et on le prend, ce petit short. J'attends un dernier pump. Ok, c'est pas mal. Je prends le short, les gars. Ah oui, le débat de la TVA. Oui, la TVA, ça, philosophiquement, je suis d'accord. C'est la taxe la moins équitable. Parce que que tu sois riche ou très pauvre, très riche ou très pauvre, tu vas payer les 20% de taxes sur un bien. L'argent génère toujours plus d'argent. Ouais, effectivement. C'est triste, mais plus t'as de l'oseille, moins tu payes. Ou plus t'as de l'oseille, plus t'en as. Bref, c'est un économiste qui parlait de ça et qui expliquait que dans certains pays, et la France allait rentrer dans ce cadre-là, plus t'es riche, plus tu le deviendras, et plus t'es pauvre, plus tu le deviendras, et ça va creuser les inégalités. J'ai mon petit indicateur. Vous savez ce que je vais faire, les gars? Je vais l'écouter sans même analyser. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Je vais l'écouter. C'est peut-être un peu trop tard. Mais j'ai pris le short. C'est pour ça que c'est bien de streamer parce que on peut discuter. Ou alors faire comme Yves qui lui joue à Valorant. Hop, la chasse à la liquidité. Titanus. Moi je dessine, je vois pas ce qui se passe. C'est un Diplodocus accouplé à 2 licornes. Un stégosaure. J'ai dit Diplodocus parce que c'était un des seuls que je connaissais. Oui, c'est clairement un stégosaure que j'imaginais. C'est vraiment lui. Il est beau le pattern. T'es bon, Jaoul. Il a les refs économiques, il a les refs... voilà quoi. J'ai flex, je l'ai jamais fait ça avant. Ah bah tu peux, hein.
Tu peux flex. Il faut flex de temps en temps, tout en ayant la tête sur les épaules. Il faut être fier de soi. Il y a quelqu'un qui vend sa maison pour défendre les 36. Il y a quelqu'un qui a mis all-in. Je vais scratch mon trade sur le Solana. Je sors avant mon SL. En plus, il y a les traders du pattern qui vont vouloir trade le diamant. Tu devrais partir sur un live échec au vu du fun du marché aujourd'hui. Go lol. Et je suis pas bon à lol et je suis pas une meuf. Comment tu veux que j'ai des viewers? En plus, la commu de LoL, elle est cancer. Celle du trading, bah ça va, je trouve. Hein. Je pense, en me lançant sur Twitch, je pensais que ça allait être très très cancer. C'est surtout sur TikTok, sur Insta, etc. T'as des grands savants. Bon les gars, vous êtes prêts à avoir la mèche? Vous êtes prêts à avoir un go-to 340 en l'espace de quelques secondes là? Vous êtes prêts? Vous allez attacher vos ceintures? Mais ça va y aller. On n'est pas sûr. Allez, vas-y, mon ami, allez. Ok, super. J'ai été TP sur le BTC, sur MEX. Mon TP, il était à 25. Quel est ton plus gros bas crypto? Là où j'ai le plus, c'est l'Ethereum, sans discussion. Et je ne hold pas du BTC. En ce moment, je regrette, parce que le BTC pump plus que le TH. Mais bon, c'est que sur cette période. Le TH possible 40K dans le futur, je sais pas. Je sais qu'il y en a qui le voient à 40K. Je sais qu'il y en a qui disent qu'un jour il va dépasser le BTC. Moi, j'investis dans le TH parce que la techno est meilleure. Il y a des mecs qui vont dire que le TH va dépasser le BTC et t'as d'autres experts qui expliquent que ça peut pas être le cas parce que le BTC il est vu comme en fait à l'époque tu échangeais de l'argent. L'argent et l'or en fait tu le gardais. Donc l'argent c'était la monnaie d'échange et l'or tu sortais que voilà pour les grosses occasions. Et t'as des experts qui parlent aussi de ça en disant que le TH ça sera la crypto d'échange, c'est celle qui est le plus utile dans l'économie, mais celle que les gens garderont ça sera le BTC à l'image de l'or. Pourquoi trader avec l'USDT et pas l'USD? Parce qu'en fait, si tu trades avec l'USD, tu trades avec du fiat, quoi. La fiat, c'est de la devise, la vraie devise. Donc, tous tes gains en devise, tu dois les déclarer. Tandis que si ça reste de l'USDT, c'est considéré comme la crypto. Donc, considéré comme un actif. Et donc, tu ne déclares pas ça comme des gains financiers. Pour ma stratégie, c'est point d'exclamation, stratégie. IE à la fin. Et là, t'as ma stratégie. Point d'exclamation, stratégie, IE à la fin. Et t'es bon. Et Achilles, t'es tombé dans le prank. On s'amuse bien. Tu fais principalement du scalp du coup. Je fais du scalp en stream. Je fais du scalp sur la crypto. Tu fais du scalp en stream. Tu t'es trompé de stream, Rasta. Non mais c'est vrai qu'avoir une culture G finance c'est important, c'est très 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 important. L'exemple, j'avais un collègue qui était prof et qui disait à ses élèves: est-ce que si vous savez faire un croissant, mais vraiment à la perfection, vous avez appris cette recette et vous la faites, vous la refaites et que vous êtes un expert en croissant, vous êtes croissantier, est-ce que ça fait de vous un pâtissier? Est-ce que vous pouvez dire dans la rue: bah écoutez, je suis pâtissier, je sais faire des croissants excellents? Bah non, le métier de pâtissier c'est pas ça. Le métier de pâtissier c'est de connaître vraiment les rouages, les tenants et les aboutissants, les coulisses du métier et savoir que voilà, vous voyez ce que je veux dire? Me demandez pas pourquoi je prends le short sur le PEP, c'est mon indicateur. Comment tu choisis ton niveau de levier? Donc là, j'ai placé ma strat et c'est que maintenant que je pense à la perte et au gain que j'ai envie d'avoir sur ce trade. Donc si je trade avec 1000 balles, je me dis que allez, j'aimerais bien gagner 20 € si on arrive sur ce TP. Et si on touche mon SL, j'accepte de perdre 10 €. Donc voilà, maintenant que j'ai ces deux informations, là je peux parler du levier et du capital. Donc tu peux mettre tout ton capital en levier 2 ou tu peux mettre la moitié de ton capital en levier 4 et ainsi de suite. Tu peux réduire. J'ai voulu être détective quand j'étais enfant. Puis j'ai vu que ça rapportait pas grand chose et que tes enquêtes c'est un mari qui paye un détective pour voir si sa femme le trompe ou inversement. Et ce genre d'enquête, bon, c'est pas les enquêtes les plus passionnantes de l'univers. Moi vétérinaire, je finis sous terre. Au moins les gars, on avait des objectifs. Je vous assure aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Je veux faire de l'argent. Ça vient de mes potes qui sont profs. Avant, il y avait toujours des je vais être astronaute, médecin, rêve quoi. Là les gars, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? De l'argent. C'est les réponses. Les gamins de 15 ans, 16 ans, c'est normal qu'à 18 ans, ils se retrouvent sur OnlyFans. Si le seul but, c'est de l'oseille. Bon, BTC qui se réveille enfin. J'ai mon deuxième ordre qui me dit de vendre. J'espère que c'est la bonne cette fois-ci. Parce que sur ce trade, j'ai risqué. Mais bon, vu que aujourd'hui, franchement, ça s'est bien passé, on a bien gagné. On aura fait les 1800, les gars, on est à 1800.
1800 et ça c'est beau. Bon en vrai les gars c'est 18h30. Gros bisous à tous. C'était CryptoTassar.